Avec quel thème allons-nous jouer ce soir au 4 à la suite? On les découvre ensemble. Regardez, ce soir, nous jouons avec la Côte d'Azur, les emblèmes des équipes de rugby, insectes à la couleur caractéristique et le thème mystère. Et c'est encore une fois Michel. Michel, de mémoire, à chaque fois, vous êtes qualifié le premier, non? Oui. Donc c'est vous, à chaque fois qu'il y avait le plus de choix, prenez le temps qu'il vous faut. Oui, je vais prendre les insectes. C'est parti. Insectes à la couleur caractéristique. Michel, de Sion, en Suisse. Tout à fait. Est-ce que me croirez-vous, Michel, si je vous dis que je ne suis jamais allé en Suisse? Jamais. Jamais. Jamais eu l'occasion. Jamais. Voilà. Pourtant, c'est drôlement loin. Mais oui, mais ça fait très longtemps que j'ai envie, mais j'ai jamais eu l'occasion. Eh ben, je vous conseille d'y aller quand même. Michel, vendez-moi la Suisse, moi qui ne suis jamais allé. Pourquoi dois-je aller en Suisse? Ça dépend ce que vous aimez, mais si vous aimez par exemple la montagne, Oui. venez dans mon canton, le Valais, tout au sud de la Oui. Suisse, qui est une région merveilleuse, avec, au milieu des Alpes, avec des paysages à couper le souffle. Il paraît que l'été, notamment, c'est merveilleux. Et puis l'hiver, pour faire Pour du le ski, bien sûr. Voilà. Mais que l'été, il y a des balades incroyables, que les paysages, effectivement, sont... Tout à fait. Et la gastronomie suisse, parce que ça m'intéresse aussi, ça, Michel. Ah Alors... oui, étant valaisan, j'ai été élevé à la raclette et à la fondue. Donc vous n'avez pas abusé, mais justement. Voilà. Hein. Mais effectivement, en tout cas dans mon canton, c'est beaucoup basé sur le fromage. Et voilà. Bon. Michel, 2 victoires déjà. Tout à fait. Michel joue avec nous en ce mardi soir pour une 3e victoire éventuelle et a choisi ce thème que je vous rappelle, insectes à la couleur caractéristique. Michel, êtes-vous prêt? Oui, tout à fait. Attention. Top. Quel insecte aux pattes antérieures ravisseuses est représenté par l'espèce dite religieuse aux individus de couleur verte? La menthe. Quel insecte du genre bombus, voisin de l'abeille, se reconnaît aux larges bandes jaunes marquant son corps trapu et velu? Le bourdon. Quelle punaise des jardins au corps rouge-orangé tacheté de noir est également appelé pyrocoris ou pyrocore? Le gendarme. Quel coléoptère de la famille des scarabéidés est représenté par l'espèce dite dorée reconnaissable à sa livrée vert doré métallique? La cétoine. C'est encore une bonne réponse et c'est un très beau 4 à la suite. 4 questions, 4 bonnes réponses. Michel, d'où vous vient cette connaissance des insectes? J'aime beaucoup les animaux en général. D'accord. Tout simplement. Voilà, exactement. Ah, mais je ne vous savais pas ce point fort, parce que je me souviens qu'on a évoqué... Il faut un peu ces points oui, les quand points même. forts ensemble. On a parlé de sciences, bien sûr, les mathématiques, le sport un petit peu aussi, mais les animaux, je ne le savais pas. Ouais. Je le rajoute dans ma petite fiche. Bravo Michel pour ces 4 points. Félicitations. Je rajoute animaux au point fort de Michel. J'aime bien être au courant un peu, hein, je tiens. Marie-Solange, quel thème pour vous? La Côte d'Azur, les emblèmes des équipes de rugby, le thème mystère. Je choisis la Côte d'Azur, Samuel. Allons prendre le soleil, Marie-Solange. Un peu. Marie-Solange, vous pratiquez la vannerie sauvage. Oui. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, on va rappeler ce cas de sauvage, cette vannerie-là. Eh bien, on va simplement cueillir les matériaux dans la nature directement et on les utilise soit immédiatement, soit après séchage. Et au final, qu'est-ce que vous aimez, vous, créer comme type d'objet ou... Des paniers, des corbeilles, donc tout ce qu'on peut faire en vannerie. Et tout le processus, du végétal au produit. Voilà. Et récolter le matériau, ça demande presque autant de temps que de faire... J'imagine. En fait, il y a toute une partie randonnée, en fait. Voilà, mais c'est ça qui me plaît. C'est ça qui est sympa. Aller dans la nature. Marie-Solange, alors on va se promener aussi, là, tout de suite, mais précisément et spécifiquement du côté de la Côte d'Azur. On y va? Oui. Top. Quelle ville de la Côte d'Azur est célèbre pour sa croisette et son festival cinématographique? Cannes. Quel fleuve de 120 km de long qui se jette dans la Méditerranée à l'ouest de Nice donne son nom à un département qui ne traverse pourtant? Quel massif, culminant à 780 mètres au signal de la Sauvette, domine notamment les stations balnéaires du Lavandou et de Saint-Tropez? L'Estérel. Quelle forêt située à 25 km de la mer culmine à certains endroits à plus de 2000 mètres d'altitude, comme à la pointe des 3 communes? La forêt de la Sainte-Baume. À Nice, quelle célèbre baie borde la promenade des Anglais? La baie des Anges. Quelle station balnéaire jouxtant la commune de Saint-Raphaël porte un nom tiré du latin signifiant Forum de Jules? Saint-Raphaël. Station balnéaire. Non, je vois pas. Saint-Tropez, mais non, je vois pas. Quelle île de 7 km de long? C'était Fréjus. Ah, Fréjus. Fréjus que nous cherchions. Oui. 2 points pour Marie-Solange. 3 bonnes réponses. La baie des Anges, le Var et Cannes. La forêt que nous cherchions à 25 km de la mer, c'est la forêt de
Turini. Turini. Non, je sais pas. Et puis ce massif qui culmine à 780 mètres au signal de la Sauvette. Massif des morts. Oui, Bah oui, c'est ça, c'est le massif des morts. Exactement. Marie-Solange, bravo, 2 points. Merci. Et une bonne nouvelle pour Michel. Puisque c'est sûr, Michel se qualifie à l'instant pour un nouveau face-à-face, le 3e Michel. À tout de suite. Mais face à qui? Tout va dépendre. Attendez, Maxime, je vais vous faire choisir. Du score de Maxime, qui va donc choisir entre, on le sait, très sportif, mais est-il féru de rugby, les emblèmes des équipes de rugby ou le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Maxime? Maxime voyageur. Un petit peu. On parlait notamment de ces 3 années passées à La Réunion. La Réunion, ouais. Eh bien, le thème est une invitation en voyage, ce thème mystère ce soir, Maxime. 7, avec une valise. On est autour de la valise. On y revient dans un instant, mais d'abord, Maxime, j'aimerais que vous nous parliez de votre beau métier. Oui. Qui est un métier qui est aussi une passion, je le sais, infirmier en réanimation. Oui, je suis infirmier depuis quelques années, depuis 5 ans. Un métier qui me passionne, un métier qui n'est pas si anodin. Et, On ne choisit sans doute pas par hasard. on dit que c'est un métier de vocation, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, je profite d'être devant vous pour saluer tous les patients dont tous ces soignants prennent soin. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, ils ont besoin d'encouragement et j'en profite d'être ici pour les soutenir et avoir une pensée pour eux. Où travaillez-vous? Je travaille à Nantes, au CHU de Nantes, en réanimation cardiaque. Je salue aussi mes collègues qui me regardent peut-être. Vous avez bien raison. On applaudit Maxime pour cette... C'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Et puis les patients et toute l'équipe qu'on vient d'évoquer. Bravo Maxime pour cet engagement. On va jouer maintenant, donc je rappelle le thème. Ouais. Ce soir, c'est avec une valise. C'est notre thème mystère de ce soir, avec une valise. On est autour de la valise. Maxime, on y va? C'est parti. Top en 1984, quelle chanteuse portugaise connaît le succès en publiant son autobiographie La valise en carton? Je passe. Devant quelle gare parisienne a-t-on installé l'œuvre d'Armand Consigne à vie qui est constituée d'une pile de valises? Quelle gare parisienne? Gare du Nord. Dès 1892, sur quelle île les immigrants arrivant à New York devaient-ils déposer leur Island. valise? En 2002, quelle actrice française traîne une valise à roulettes sur une plage sur l'affiche du film La Repentie de Laetitia Masson? Je sais pas, je passe. En 77, après avoir entendu un discours de François Mitterrand, quel secrétaire général du PC, Parti communiste, dit à sa femme de faire des valises pour rentrer à Paris? Je passe. Dès 94, quel animateur faisait partir en voyage des candidats venus avec leurs valises dans N'oubliez pas votre brosse à dents? Nagui. Dans son spectacle Papa est en haut, quel humoriste parle du voyage? Gad Elmaleh. En 57. Oh, le deuxième point sur le fil, le deuxième point qui permet. Ah, vous m'en faites perdre ma voix, Maxime. Le deuxième point sur le fil, celui qui vous permet de rester avec nous. Ouh, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, ouais. Quand vous le croiserez, vous pourrez le remercier. Je ne manquerai pas. Gad Elmaleh, son sketch Les valises. Nagui pour le jeu N'oubliez pas votre brosse à dents. Et Ellis Island, cette île où les immigrants arrivant à New York dès 1892 devaient déposer leurs valises avant de s'enregistrer. Revenons sur ces questions. La valise en carton. Non, j'ai pas. Regardez. Comment? Mais vous êtes un. Mais pourquoi? Linda Mais c'est de parce Souza. que c'est pas de votre génération. Mais tout à fait. Mais Linda de Souza, grande star de l'époque. Et il y avait le livre, il y avait les chansons, bien sûr aussi. C'est pas génial. Linda de Souza, Ouais. la valise en carton. La gare parisienne où on a installé l'œuvre d'Armand, enfin devant, qui s'appelle Consigne à vie, c'est la gare Saint-Lazare. Saint-Lazare. L'actrice française qui traîne une valise à roulettes sur une plage sur l'affiche du film La Repentie de Je l'ai pas. Laetitia Masson, c'est Isabelle Adjani. Et alors ça, marchait. oui, Ouais, ça y est, ça vous revient. Bah, après, L'anecdote, mais- elle est savoureuse et elle est véridique surtout. En 77, après avoir entendu un discours de François Mitterrand, quel secrétaire général du PC dit à sa femme de faire les valises pour rentrer à Paris, c'est Georges Marchais. Alors, je suis allé voir les archives de l'INA en préparant l'émission. Effectivement, c'est formidable. Il le raconte dans une émission politique avec, bien sûr, la verve de Georges Marchais. Puis je crois qu'à Mitterrand fait à l'époque un discours évoquant notamment la dissuasion française, la dissuasion militaire, nucléaire française. Et puis il dit un truc qui ne plaît pas du tout à Georges Marchais. Et puis Georges Marchais est en vacances, et puis il dit à sa femme, Liliane, je crois, Liliane, fais les valises, on rentre à Paris. Et il le raconte et pour un peu engueuler Mitterrand, puisque c'était préparation du programme commun, bien sûr. Maxime, l'aventure se poursuit. 2 points. Michel, pas de changement. Mais on ne sait toujours pas qui va affronter Michel au face-à-face. Je vais donc devoir départager Maxime et Marie-Solange avec ce jeu décisif dont voici les questions.
Vos scores retombent à 0. Le premier, la première à 2 points, se qualifie. Regardez. Que suis-je? Langue asiatique. Ma version, Marie-Solange. Japonais. Et la bonne réponse. Le japonais. Un premier point pour Marie-Solange. Maxime, Marie-Solange, regardez. Qui suis-je? Marie-Solange. L'homme de Cro-Magnon. Et la bonne réponse, Marie-Solange, qualification express. Ah. Bravo Marie-Solange, parce que J'y suis allée quand j'étais petite avec mes parents. la commune des Aisies de Taillac. Les Aisies, oui. Effectivement, bien joué. Bravo Marie-Solange. Maxime, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci. Donnez-moi des nouvelles de cette belle aventure sportive dans laquelle vous êtes engagé. Cette diagonale des fous à La Réunion à l'automne prochain, cette course incroyable. Je vous souhaite bonne chance pour ce magnifique défi. Maxime, bon retour eh bien à Nantes. Merci. Et on a un petit cadeau pour vous. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Merci. Allez, un beau face-à-face dans un instant. Ça va être un beau match, j'en suis sûr, vous allez voir. Nouvelle chance pour vous, juste avant de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. J'ai une question pour vous aux petits oignons, là. Vous allez vous régaler. Écoutez, complétez le titre de ce film, réalisé par Guillaume Canet avec Marion Cotillard. Les petits, 1, bavoir, 2, mouchoir. Ah, pas mal ça. 32-43 pour la bonne réponse, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Michel, ce serait la 3e fois consécutive. Marie-Solange, la première fois ce soir. Réponse dans quelques secondes sur France 3.